Contre l'insécurité, le viol et la pédophilie, Dafadoy descend dans les rues de Dakar. Un collectif de plusieurs organisations qui a lancé d'ailleurs un vibrant appel tout à l'heure à l'endroit de l'État et des populations. Le G7 dans les rues de Thiès ce samedi, marche nationale dans le cadre du 7e plan d'action de ce syndicat d'enseignants les plus représentatifs. Bamba Fall répond à Aminata Mbengue Ndiaye, le PS aura bel et bien son candidat en 2024, candidature qui risque de ne pas être possible selon l'analyste politique Babacar John. Dans Tranche de vie, un ancien enfant de troupe à la retraite, Moustapha Ndiaye, malgré le grand âge, s'est reconverti présentateur de journal à la radio Dunia de Richard Toll. Son rêve le plus grand aujourd'hui, effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam. À la technique de ce journal, Abdoulaye Diop est toujours avec un immense plaisir. Au micro, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Les cas de viol, de meurtre et de pédophilie d'Afadoy crient du cœur d'un collectif regroupant plusieurs organisations de la société civile dans la rue ce samedi matin. Un appel à la sensibilisation des populations a été lancé et à l'endroit de l'État de bien mener le combat contre ces fléaux. Au micro de Adi Marie Cham, un membre du collectif d'Afadoy à Walicham. La marche c'est contre l'insécurité galopante qu'on a remarqué au Sénégal et c'est aussi pour la protection des enfants. Parce qu'on a remarqué ces temps-ci beaucoup de cas de viol, de meurtre, d'assassinat d'enfants et d'adultes. Actuellement, l'important c'est d'avoir la police à nos côtés à tout moment. Parce qu'on remarque beaucoup de cas d'agression, de viol et de meurtre et je pense que c'est pas du tout normal. Et on lance aussi un appel aux Sénégalais, surtout les révolutionnaires Internet, qu'ils descendent sur le terrain. Parce que tout le temps qu'on a des manifestations comme ça, on ne les voit pas. Alors que sur Internet, tu les vois tout le temps faire des posts par rapport à la protection des enfants, par rapport à l'insécurité. On appelle les Sénégalais à beaucoup plus de vigilance. Et surtout les femmes à être beaucoup plus vigilantes par rapport à leurs enfants. La CMU Nongodara, à l'heure du bilan, le directeur de l'agence de la couverture maladie universelle a effectué le déplacement à Porokhan pour faire le compte rendu au Khalif général des Mourides. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké avait contribué à hauteur de 20 millions de francs CFA pour la prise en charge de 127 000 talibés dans la CMU. Mamadou Bokar Daf, directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle, au micro de Ibrahima Djamé. Nous savons que le Khalif est très intéressé à ce qui est convenu d'appeler les mutuelles de santé d'Ndongo Dara, leur enrôlement. Bien entendu, on s'attendait à ce qu'on évoque cette question. Nous l'avons évoqué. Il a été très ravi de voir ce que l'agence a déjà commencé à faire. Et je voudrais dire que c'est plutôt à nous de le remercier pour tout ce qu'il a déjà fait. Parce qu'il s'était engagé à prendre en charge les 127 000 talibés qui ont été identifiés et géolocalisés au niveau de Touba. Et également, il a pris la décision d'aller plus loin pour le Sénégal parce que, comme d'habitude, il intervient à l'échelle nationale. Dans une première mise, il a mis à notre disposition 20 millions de francs que nous avons commencé à enrôler dans les mutuelles de santé. Donc c'était l'occasion de le lui rappeler et de lui demander de continuer à prier, mais aussi de faire un appel aux Sénégalais, comme il a l'habitude de le faire. C'est ce qu'il a réitéré aujourd'hui. Et je crois que ceci était très important pour nous et ça a valu plus qu'un déplacement. Le G7 marche dans les rues de Thiès ce samedi, 7e plan d'action pour le respect des accords signés depuis 2018 avec l'État. En direct de la capitale du rail, Cheikh Anta Diop. Grand rassemblement devant l'inspection d'académie de Thiès. Les secrétaires généraux devant. La deuxième ligne, c'est pour les secrétaires généraux. Le départ est donné. On respecte les recommandations qui ont été faites. Ils étaient nombreux, ces enseignants venus de tous les départements du pays pour dénoncer le malaise que vit le monde enseignant. Le G7, à travers son coordonnateur, Saourou Sen du SAEMS, a parlé au nom de tous les syndicats.
Il y a des points qui subsistent encore dans ce protocole. Lesquels? Nous attendons du gouvernement la tenue du concours des passerelles professionnelles qui doit être un concours annuel. Nous attendons du gouvernement mais la création du corps des PCMG en EPS avec la publication du décret. Nous attendons du gouvernement la création du corps des administrateurs scolaires. Nous attendons surtout du gouvernement la baisse des impôts. Parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui que le logiciel utilisé, c'est un logiciel inacceptable qui charcute le salaire d'honnêtes citoyens. Nous attendons du gouvernement aussi des discussions sérieuses sur le système de rémunération des agents de l'État. Lenteur administrative, même si nous avons noté un frémissement avec la tenue donc d'une caravane au niveau de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Ce Roussen a fait la genèse des problèmes. Pour lui, l'État devait donner les moyens pour honorer sa parole. Nous aussi, au niveau national, avec la commission scientifique, nous évaluons et c'est à l'issue de ces évaluations-là, mais que nous prenons les décisions qui s'imposent. Cette marche nationale a drainé du monde et les enseignants ont gagné le pari de la mobilisation. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité politique. À 12h06, nous y sommes et nous y restons de Aminata Mbengue Ndiaye. La secrétaire générale du Parti socialiste réaffirme ainsi son compagnonnage avec le président Macky Sall et Benno Bokk Yakaar. Une déclaration que Bamba Fall dit comprendre, même si le maire de la Médina estime que Aminata Mbengue Ndiaye a fait une erreur puisque le PS aura son candidat en 2024. Une telle candidature socialiste de l'avis de Babacar John, journaliste consultant, n'est pas dans l'ordre du possible. Voyons tout cela avec Pape Bestiba. Ce n'est pas demain la fin du compagnonnage entre le président Macky Sall et le PS. C'est dans tous les cas ce qu'a réaffirmé l'actuelle patronne des Verts. Le maire socialiste de la Médina dit comprendre cette position d'Aminata Mbengue Ndiaye. Mais pour Bamba Fall, le PS aura son candidat en 2024. Elle a voulu seulement rassurer le président Macky Sall, rassurer ceux qui ont des intérêts aussi au pouvoir. Mais avant de parler de trahir la mémoire de Mantanodé, il faut penser à ne pas trahir la mémoire et les ambitions premières du Parti socialiste qui est la conquête et la reconquête du pouvoir. Le PS a été créé pour gérer le pouvoir, pour conquérir le pouvoir ou bien de reconquérir le pouvoir. Donc politiquement, le discours n'est pas bon politiquement parce que ça peut décourager les générations futures, les cadres qui pensent un jour que le PS reviendra au pouvoir. Je vous dis qu'en 2024, le PS aura un candidat. Une candidature du Parti socialiste en 2024, pas de l'ordre du possible, estime Babacar John. Pour le journaliste, analyste politique, Aminata Mbengue Ndiaye est dans une cohérence. Par rapport au PS et l'AFP, on ne peut pas réélire le président Macky Sall et quelques mois après, penser donc à s'écarter quand même de cette fois. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est logique pour le Parti socialiste, c'est-à-dire avec le président Macky Sall, c'est de l'accompagner jusqu'en 2024. Une candidature pour le Parti socialiste aujourd'hui, je ne la vois pas. Je verrais peut-être une candidature de Benno Bokk Yakaar. Vous le savez mieux que moi, le Parti socialiste est devenu faible par rapport à cette perte de Tanordien, de son secrétaire général. On n'a pas préparé quelqu'un d'envergure pour pouvoir le remplacer. Aminata Mbengue Ndiaye tient à la symbolique. C'est à Nguéniène, fief de son prédécesseur, qu'elle affirme Urbi et Orbi que le Parti socialiste est et reste avec Macky Sall. Le Bloc national des démocrates vient s'ajouter aux plus de 300 et quelques partis politiques au Sénégal. Il a été porté sur les fonds baptismaux par Cheikh Tidiane Seck, ancien coordonnateur des cadres libéraux et ses camarades. Leur objectif, conquérir le pouvoir. Ils vont se ranger derrière l'opposition. Déjà, une tournée nationale est prévue pour implanter et massifier le BND à la base. Cheikh Tidiane Seck, le président, revient d'abord avec Barthélémy Ngom sur son départ du PDS. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici et nous vous le disions tantôt, le Bloc national des démocrates qui vient de s'ajouter aux plus de 300 et quelques partis politiques au Sénégal. Il a été créé par Cheikh Tidiane Seck, ancien coordonnateur des cadres libéraux et ses camarades. Nous l'écoutons. J'ai été renvoyé du PDS depuis très longtemps d'une manière illégale et injuste. Ça, tout le monde est au courant. Je n'ai jamais démissionné du PDS et je n'ai jamais quitté le PDS. C'est le PDS qui m'a renvoyé d'une manière injuste
illégale. Donc avec des amis, nous avons mis en place un parti politique qui s'appelle Bloc National des Démocrates, Helcom, et ce parti a pour objectif de conquérir et d'exercer le pouvoir à tous les niveaux, aussi bien au niveau local qu'au niveau législatif qu'au niveau présidentiel. C'est facile de créer un parti politique, mais le problème c'est comment se faire une base. Vous en êtes conscient? Vous savez, nous avons au minimum 30 à 40 ans de vie politique. Donc nous savons qu'un parti politique, c'est d'abord une implantation nationale. Et nous allons nous y atteler d'ici un an. Nous nous sommes fixés comme objectif d'être présents dans toutes les communes du Sénégal. Et l'autre objectif, c'est de participer à toute élection qui se déroulera au Sénégal. Et c'est à partir de notre participation aux élections que nous allons pouvoir nous peser et savoir notre position dans l'échiquier politique du Sénégal. Vous disiez tout à l'heure que votre mission première, c'est la conquête du pouvoir. Vous allez vous ranger dans le camp présidentiel ou alors vous allez rejoindre l'opposition? Nous sommes un parti d'opposition, mais nous ne sommes rangés derrière personne. Nous allons convoquer nos instances, faire l'analyse politique nécessaire et voir dans quel cadre de l'opposition nous allons adhérer pour participer au combat pour le développement du Sénégal. Aujourd'hui, on peut dire que la mission sera difficile dès l'instant où l'opposition même est composée de plusieurs fronts. C'est pourquoi je vous dis que nous allons analyser pour voir dans quel pôle nous serons plus à l'aise, dans quel pôle nous nous reconnaissons, ou bien allons nous-mêmes créer, nous, notre propre pôle d'opposition. RFM, la radio de toute l'actualité. Arrêt des travaux de la Grande Mosquée de Mbour depuis 2008. Le directeur général de l'Agence de développement municipal demande au chef de l'État d'inclure cette mosquée dans son programme de modernisation des cités religieuses. Cheikh Issa Sall, que vous allez entendre, appelle également les Mbourois à mettre la main à la poche au micro de Abdurrahman Diallo. Dans toutes les initiatives qui ont été prises, surtout par la solidarité mbouroise pour la communauté mandingue et autres, Amdem a été présent et Amdem a répondu favorablement en apportant beaucoup de moyens pour que cette mosquée-là puisse être terminée le plus rapidement possible. En plus de cela, nous faisons partie de ceux qui ont porté ce plaidoyer pour que le président de la République, Macky Sall, puisse inscrire Mbour dans le programme de modernisation des cités religieuses. Et je crois que le président Macky Sall a pris l'engagement. Moi-même, j'ai été dans des réunions avec Mme Diouf, l'architecte de la présidence, où l'objet principal, c'était comment faire pour terminer rapidement la grande mosquée de Mbour. Je crois que nous tous, on doit s'unir, vraiment porter ce plaidoyer pour que cette mosquée, de par ce qu'elle représente pour la commune de Mbour, puisse être finie le plus rapidement possible. Amdem est partant, Amdem est disponible, Amdem est disposé à lancer de telles initiatives pour qu'ensemble, tous les Mbourois puissent vraiment apporter leur concours à la finition de cette mosquée. Les populations des villages de Ndialité, Saint-Diane, Sagalem, entre autres villages, étaient dans la rue ce samedi pour dénoncer le manque d'eau devenu récurrent dans leur localité et les forages qui sont souvent à l'arrêt. Ibrandang parle à leur nom au micro de Babacar Diouf. L'objet de ce mémorandum est de crier notre indignation par rapport à une situation faite de peine et de misère, attirer l'attention des autorités sur les problèmes auxquels les populations sont confrontées, faire part des souffrances nées des décisions de réforme. Enfin, ce dit mémorandum trouve sa justification par rapport à la gravité de l'heure et à notre désir de venir, de voir nos problèmes se tasser, rendant davantage très précaire l'âme. Sagalem, Ndialik, Doutki, Rimbach, Kermeissa, meurtris dans leur chair, se sont toutes données. Se sont toutes accordées au terme d'une analyse de la situation faite d'atrocités, de calvaires, de privation de ce précieux liquide, à dire que tous ces maux dont nous souffrons sont nés des réformes confiant la gestion de notre forage à Aquadec. Notre principal problème donc, c'est Aquatec, avec la confiscation de la gestion du forage aux grandes dames des populations. À Fatick, le ministre de l'Élevage a inauguré hier le centre d'impulsion et de modernisation de l'élevage de Caprin-Simel. L'infrastructure située dans la commune de Niakhar servira à booster la filière caprine dans la région de Fatick. Un chèque de 100 millions de francs CFA a été remis à l'association régionale des éleveurs de chèvres, Aminata Goudiaby. L'élevage des chèvres est une activité bien pratiquée dans les 3 départements de la région de Fatick. Seulement les acteurs locaux de la filière caprine faisaient face
face à un certain nombre de contraintes. Le centre d'impulsion et de modernisation de l'élevage de chèvres Simel implanté à Niakhar va à coup sûr booster ce secteur, selon Samba Ndiobenka, ministre de l'élevage. Dans la région de Fatick, l'appui à la filière caprine a été ciblé parmi les axes stratégiques d'intervention les plus déterminants dans l'amélioration des conditions de vie des populations, à travers la construction d'un certain nombre d'infrastructures d'élevage permettant de développer des modèles d'unités d'élevage caprins reproductibles, de valoriser les sujets et les produits, mais aussi d'assurer la formation des acteurs et de faciliter l'écoulement de leur production. Ce CIMEL est acquis par la région de Fatick grâce à une coopération de longue date avec la région de la Nouvelle-Aquitaine en France. Cette coopération s'est surtout matérialisée à travers la mise en œuvre du projet d'appui à la filière caprine qui, sans conteste, a permis d'imprimer une véritable dynamique de développement de la filière caprine dans la région de Fatick. Pour rendre dynamique ce centre d'impulsion et de modernisation de l'élevage de caprins, l'État du Sénégal a appuyé financièrement l'association régionale des éleveurs de chèvres Samba Ndiobenka. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait promis d'octroyer aux acteurs concernés de Fatick 1000 chèvres. Ai-je le plaisir de remettre à son nom, à Madame la Présidente de l'association régionale des éleveurs caprins, un chèque de 100 millions de francs CFA. Un peu plus tôt, au mois de juillet, le ministre de l'élevage a inauguré le marché à bétail de la commune de Ndiop, toujours dans la région de Fatick, ce qui prouve selon lui que l'État fait des efforts pour renforcer les infrastructures pastorales de base. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Les populations du village de Tchagal menacées d'expropriation. L'auteur est un guide religieux dans le département de Diourbel, d'où nous appelle Babacar Diouf. Sous la menace d'un déguerpissement, les populations du village de Tchagal réclament justice. Elles ne seraient pas prêtes à quitter cette localité qui les a vues naître il y a plus de 100 ans. Salif Diagne. Parce que je ne peux pas comprendre, et on ne peut pas comprendre aussi, qu'un tel citoyen ou bien une telle personne lambda venir accaparer, spolier des terres. Il voit des personnes qui viennent comme ça, accompagnées avec des agents du cadastre, implanter des poteaux, des bornes, soit disant que le plan de lotissement, de morcellement, etc. D'accord, c'est l'État qui passe au lotissement, ça c'est normal, nous le savons. Mais l'État, même s'il devait faire ici un projet à intérêt public, il doit y avoir des dommages et intérêts. Et malheureusement, rien n'a été fait. Ces habitants frontaliers à la commune de Diourbel ont désigné un guide religieux comme responsable de leur malheur. On désigne le nommé Serigne Hassan Fall de statut social chef religieux, c'est parce que d'après toutes les démarches qu'on a eu à faire avec les autorités étatiques, mais aussi avec les renseignements qu'on a obtenus au niveau du terrain, ils ont dit vraiment qu'il faut aller voir Serigne Hassan parce que c'est lui qui détient vraiment la décision. Toutes nos tentatives d'entrer en contact avec les mises en cause sont restées vaines. Toutefois, notre micro lui est ouvert pour tout éclairage qu'il souhaiterait apporter sur cette affaire. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Ce 22 février est célébrée la journée internationale du scoutisme. Ce mouvement dont l'objectif est d'aider les jeunes à se former et à se forger une personnalité rencontre des difficultés liées à la massification et au dynamisme du mouvement. À Ziguinchor, les responsables locaux du mouvement développent des stratégies pour lui donner un souffle nouveau. Lamine Ba. En fondant le scoutisme en 1907, le général britannique Baden-Powell, dont la naissance est célébrée ce 22 février, son intention était de forger chez les jeunes le caractère et la personnalité à mettre au service de la société, explique Pape Ousmane Niane, un des responsables du mouvement dans la région de Ziguinchor. Le but du scoutisme est aussi d'aider le jeune individu à former son caractère et à construire sa personnalité, tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel, afin qu'il puisse être un citoyen actif dans la société et en même temps qu'un être équilibré, épanoui et au goût simple. Le scout doit être prêt à se mettre au service de l'autre, au service de son prochain, comme nous disons. Après plus d'un siècle d'existence, le constat sur le terrain fait état d'une forte démobilisation autour de la cause du scoutisme. Pape Ousmane Niane tente d'expliquer les raisons de ces difficultés de massification autour du mouvement. Aujourd'hui, les jeunes rencontrent plusieurs difficultés et parmi les difficultés qui sont rencontrées par les jeunes, nous avons l'augmentation du taux de chômage, le manque d'emploi, l'enrôlement des jeunes dans les conflits armés, les migrations clandestines, mais aussi l'absence ou la faiblesse de la représentativité des jeunes dans les espaces de prise de décision, la difficulté de prise en charge intégrale des jeunes qui sont souvent perçus comme un fardeau
et non comme un potentiel. Il y a aussi enfin d'autres choses, c'est la crise du savoir, de la culture et des valeurs. Voilà un ensemble de choses qui quelquefois plombent ce que nous appelons le dynamisme du scoutisme. Les responsables du scoutisme à Ziguinchor ne baissent pas néanmoins les bras. Des perspectives sont en gestation pour tenter de donner un souffle nouveau au mouvement. En redynamisant d'abord les structures existantes et en créant d'autres pour une massification et un maillage. C'est ainsi que nous travaillons à une reconnaissance du scoutisme comme un outil pédagogique d'éducation citoyenne des jeunes, des adolescents et des enfants. Pape Ousmane Niane et ses camarades demandent un appui logistique et financier auprès des autorités pour réhabiliter le siège des scouts et disposer de ressources en vue d'animer le scoutisme. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Adama Barrow est incapable de diriger la Gambie. Une accusation de Maître Almami Tall, le porte-parole de l'UDP, le parti d'Ousmane Dabo, l'avocat et membre de la société civile gambienne, demande en outre aux chefs d'État africains de respecter les 2 mandats fixés par la CEDEAO pour une stabilité des pays de la sous-région dont la plupart sont secoués par des tensions politiques. Notre envoyé spécial en Gambie, Ndaté Diop. Le respect des mandats présidentiels, le respect de la parole donnée, Maître Almami Fanding Tall interpelle encore nos dirigeants et demande à la CEDEAO d'être ferme là-dessus. Il faut que nos chefs d'État se soumettent aux décisions de la CEDEAO qui fixe le nombre de mandats à 2. Mais aussi, il faudrait que nos dirigeants écoutent leur peuple. De l'avis du porte-parole du parti UDP d'Ousmane Darboe, avocat et membre de la société civile gambienne, de telles violations sont la source de certains remous dans nos États. En atteste, dit-il, le combat du mouvement Trieuse Jotna. Les citoyens ont raison. Lorsque la violence avait éclaté, nous avions élevé notre voix pour dire que ce qui se passe dans ce pays est inadmissible. Toute la difficulté réside dans les lois. Il faut que nos autorités accordent aux citoyens le droit de manifester. Universitaire, porte-parole du parti majoritaire en Gambie, Maître Tall reste convaincu qu'Adama Barrow est incapable de diriger la Gambie. C'est un secret de polichinelle. Tous les Gambiens le savent. Même au-delà de la Gambie, on ne joue pas avec un pays. Inquiet de ce qui se passe dans son pays, il en appelle au leadership politique et diplomatique sénégalais pour tirer la Gambie de l'engrenage politico-social et économique dans lequel il est plongé. Ndaté Diop Banjul, Radio Futur Média. Retenez aussi que les Togolais sont aux urnes depuis ce matin pour choisir leur futur président de la République. Bonjour Youssouf Bodjon. Bonjour Binta et bonjour à tous. Nous démarrons la page des sports par de la boxe, tournoi de qualification olympique, mauvaise entame pour le Sénégal. Et oui, après l'élimination de Pape Matar Ndiaye, c'est Matar Sambou qui a été éliminé hier au premier tour. La prestation du boxeur sénégalais décryptée par Souleymane Baye, ancien champion du monde qui est par ailleurs confiant pour Khadija Timéra. C'est la seule fille donc en équipe nationale du Sénégal pour ce TKO. Souleymane Baye est interrogé par Soda Cham. Comme on a pu tous voir, un peu déçu parce que on n'a pas pu malheureusement montrer notre boxe. Et c'est vrai que l'Algérien l'a attendu et lui a fait des comptes. D'ailleurs, il a réussi à lui faire un knockdown, à le toucher. Et je pense que le Sénégalais, ça lui a pas mis en forme pour pouvoir remonter. Mais bon, je pense que c'était pas la bonne tactique et la bonne technique pour pouvoir affronter l'Algérien. Moi-même, qui a été professionnel, la boxe amateur, je peux plus retourner. Il faut faire des choix. Que si on sait que la distance ne vous emmène pas à boxer professionnel, il faut laisser la place aux amateurs et lui prendre sa place en professionnel. Et là, malheureusement, c'était un combat amateur pour une qualification au jeu et malheureusement, on a perdu une place à 63 kilos. La prestation qu'a fait le Sénégal, moi je sais qu'en étant 2 ans ici, c'est pas le niveau des Sénégalais. Concernant celle que vous entraînez, Khadija Timéra, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une qualification? En tout cas, je l'espère. C'est pas que elle, c'est pour tous les boxeurs sénégalais qui restent, c'est pas que elle. Mais c'est sûr que le dernier tournoi des champions d'Afrique zone 2, elle a pris la médaille d'or. Donc déjà, on peut laisser espoir qu'elle va défendre des mieux qu'elle peut les couleurs sénégalaises.
sénégalaise. Et j'espère au moins avec une technique propre qu'on dise que malgré la défaite au Sénégal, on sache boxer. Souleymane Baye, l'ancien champion du monde de boxe, ça passe pour le Guinéen Ibrahima Bea Junior Diallo qui a battu l'équato-guinéen Diosdado Evita. Le jeune Guinéen en 8e de finale est confiant pour ce 8e de finale. Il est au micro de Sola Cham. Ça a été super bien pour une entrée en matière. Voilà, j'ai eu difficile à faire la catégorie de poids car je suis très grand pour la catégorie. Mais le combat s'est bien passé. J'ai gagné à l'unanimité des juges tous les rounds avec un qui me donne un grand écart sur chaque round. Donc c'est une bonne entrée en matière. On monte crescendo et chaque jour on sera meilleur, Inch'Allah. Et on espère ramener la qualification pour la Guinée. Est-ce à dire que votre adversaire n'était pas à votre niveau? Non, c'est pas ça, parce que tout adversaire qui monte sur un ring est respectable et mérite qu'on l'applaudisse. Alors je voudrais le remercier pour le combat qu'il a fait, car pour faire un beau combat, on doit être deux. Donc je le remercie et voilà, la prochaine ce sera pour lui, Inch'Allah. Et la prochaine étape? La prochaine étape, ce sont les 8e de finale contre le Congo. Un adversaire que j'ai déjà vu au championnat du monde. Il avait terminé à la même place que moi, j'étais un tout petit peu plus haut que lui. Mais on verra, un combat n'est pas un autre. Et j'espère ramener la qualification pour la Guinée. Le Guinéen, donc Ibrahima Junior Diallo, qui passe pour les 8e de finale, le tournoi de qualification olympique de boxe, qui va se poursuivre à Dakar jusqu'au 29 février. Binta. Football, la Ligue 1 sénégalaise démarre sa 11e journée ce samedi. À 17h, au stade Ibrahima Boy de Ndiarem, l'AS Douane 3e qui reçoit le Jaraaf 4e. 4 points séparent les deux équipes. Le derby du département de Rufisque va opposer au stade Ngalandou Diouf à 16h30 Teungueth FC, leader Génération Foot, dernier. Un duel donc des extrêmes, le champion en titre qui va tenter de se relancer face à un leader invaincu en 10 journées. Dakar Sacré-Cœur qui reçoit l'AS Pikine au stade Amadou Barry à 16h30. À 17h, Djambar NGB à Sali, la suite de la 11e journée. Dimanche, 17h, Sandombourg Snaps de Thiès, US Gorée Casa Sport, Ndiambour de Louga, Mbour Petite Côte. En Ligue 2 également, on démarre la 11e journée ce samedi avec 2 matchs au programme à 16h30. Diamono Fatick Thiès FC au stade Massen-Sène, Renaissance Sonacos à Alassane Djiko. La suite dimanche avec entre autres matchs le leader la Linguère qui reçoit Demba Diop au stade Mawad Wad Bintajal. Et en Angleterre, début tout à l'heure de la 27e journée. Ça démarre avec un choc à 12h30. Chelsea 4e qui reçoit Tottenham 5e. Les Blues qui comptent un point de plus que les Toffees. La 4e place donc est en jeu dans ce match qui démarre tout à l'heure à 12h30. L'autre choc de la première ligue ce samedi va opposer à 17h30 Leicester 3e à Manchester City classé 2e. Les Citizens ont 4 points de plus que les Foxes. Le leader Liverpool reçoit West Ham. Ce sera lundi prochain. Notez qu'en Angleterre, demain, Manchester United va jouer contre Watford de Ismaïla Sarr. Arsenal-Everton également demain, match prévu à 16h30. Nous faisons un tour dans le championnat espagnol avec le FC Barcelone 2e à 1 point du Real Madrid qui reçoit Eibar à 15h. À 15h, donc heure de Dakar. À 20h, le leader le Real Madrid se déplace à Levante. On joue également en Italie avec entre autres matchs Spal qui reçoit la Juventus et le Milan AC qui se déplace sur le terrain de la Fiorentina. En Allemagne, Werder de Brême qui reçoit le Bayern Dortmund, le Borussia Dortmund plutôt. Le match est prévu à 14h30. Le Leipzig se déplace à Schalke 04. Le club de Salif Sané qui a retrouvé donc la compétition après sa blessure. Le match se joue à 17h30. La France pour terminer avec l'Olympique de Marseille qui va recevoir Nantes à 16h30. Monaco de Keita Baldé Diao qui joue à Dijon, match prévu à 19h. Les autres matchs prévus à 19h, il y a également Lille-Toulouse donc pour le compte de la 26e journée de la Ligue 1 française. Judo, les championnats du Sénégal se disputent depuis ce matin à Thiès. 160 judokas venus de toutes les ligues du pays en compétition donc depuis ce matin. Et ça va durer 2 jours jusqu'à demain au stade Lat Dior de Thiès. Une occasion donc de jauger le niveau des athlètes et faire la détection pour les équipes nationales. Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de judo, Massata Diakhaté, que nous avons joint à Thiès. Les championnats du Sénégal aujourd'hui, c'est l'une des plus
grandes manifestations sportives au niveau du judo, au niveau du Sénégal, au-delà des Open et autres événements internationaux à dimension internationale qu'on organise. Donc c'est vraiment l'événement phare de l'année qui marque véritablement un déclic par rapport à chaque année en termes de saisonnalité et après qui nous permet après d'enchaîner, de préparer les autres événements qui viennent. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect c'est que c'est l'une des organisations où il y a beaucoup de combattants aujourd'hui qui à travers ces événements-là se font voir, on les découvre et on voit leurs aptitudes techniques, physiques et donc ça permet aussi à l'équipe technique de pouvoir renforcer la détection, renforcer le travail de fond. Et c'est une occasion aussi, comme vous le savez, la saison est ouverte depuis plusieurs mois, mais c'est une occasion aussi de voir où est-ce qu'on en est et d'après de pouvoir enchaîner dans quelques mois au niveau des différents championnats au niveau africain entre autres. Notez l'absence du champion d'Afrique en titre chez les hommes, plus de 100 kg, Mbagnick Ndiaye, actuellement en France, n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons de calendrier selon la fédération en karaté. Notez également le début de l'Open du Baol, donc qui démarre ce samedi. On aura le temps d'y revenir dans nos prochaines éditions. En attendant du basket. Le basket avec la deuxième journée du championnat national qui démarre cet après-midi chez les garçons. Le champion en titre AS Douane, après sa victoire d'entrée, va affronter Louga Basket Club qui a également gagné son premier match. C'est à 18h au stadium Marius Ndiaye. UGB Bop à 15h30 à Saint-Louis. La suite dimanche avec entre autres matchs Asfa Uzo, AS Ville de Dakar Duc. Et puis chez les dames, l'AS Ville de Dakar qui est championne en titre reçoit le promu CMT de Ziguinchor à 14h30. Isaac Bop à 16h30. Notez donc à Saint-Louis. Saint-Louis Basket Club joue Mbour Basket Club à 17h15. Binta. Merci beaucoup Youssouf Bodjon. Tranche de vie de ce samedi, un ancien enfant de troupe à la retraite, Moustapha Ndiaye, malgré le grand âge, s'est reconverti présentateur de journal à la radio Dunia de Richard Toll. Son rêve le plus grand, aujourd'hui, effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Mamoudou Diagne l'a rencontré. Je m'appelle Moustapha Ndiaye. Moustapha Ndiaye est né en 1952 à Richard Toll. Enfant turbulent, à l'époque, il a passé tout son cursus primaire dans sa ville natale. Après avoir décroché son certificat, il est en même temps admis au concours d'entrée à l'école militaire préparatoire de Saint-Louis, actuelle Prytanée militaire, une école où il est sorti avec le bac, mais son adaptation dans cet établissement a été très rude. Évidemment, au Prytanée, les Richard Toll a été très rare. Il y avait la communauté daganoise très importante où nous avions nos grands frères. Quand vous venez d'arriver à l'école, vous avez besoin d'un ancien protecteur pour ne pas être ballotté entre les mains des anciens qui vont vous bleuir. C'est le bizutage à l'époque. Donc si vous n'avez pas quelqu'un pour vous protéger, malheur à vous quand vous rencontrez les voltaïques, les Burkinabés d'aujourd'hui, ou bien les Ivoiriens, quand vous les rencontrez, vous n'avez personne pour vous protéger, mon vieux, vous allez vous en rappeler. À l'époque, c'est une vie militaire qu'on menait parce qu'on allait au combat, on allait à des marches, on préparait le brevet de parachutisme, on allait au champ de tir. Faisant partie de la promotion de 1968, Moustapha Ndiaye dit avoir aimé cette école militaire, même s'il a fait 2 jours de prison en guise de punition à cause d'un mauvais article pour le journal de l'école qu'on appelait à l'époque la voix de l'enfant de troupe. Un jour, j'ai écrit sur l'évolution économique du Sénégal. Dans les recommandations, j'ai mis partout il faut que le gouvernement, et l'article non seulement a été censuré, mais le commandant de l'école m'a convoqué pour me dire est-ce qu'il appartient à un élève de donner des injonctions à des autorités. J'ai fait 2 jours de prison pour ça. Non seulement on m'a censuré, mais on m'a mis en prison pour 2 jours. Le bac en poche, Moustapha Ndiaye dépose ses bagages à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour suivre l'histoire et la géographie. Après un bref passage dans ce temple du savoir, il embrassa le métier d'enseignant. Il a eu à enseigner à Dakar et dans la zone nord où il a pris sa retraite précisément au CEM numéro 1 de Richard Toll. Après 34 ans de service, il s'est reconverti en présentateur de journal, mais aussi animateur de radio. On a décroché une émission qui s'appelait Notre Credo. C'est une émission éducative. C'est Alunin qui avait négocié cela. Mais quand il a fini de négocier, il m'a demandé, moi, de prendre cette émission. Voilà comment je suis arrivé à la radio jusqu'à présent. Je gère cette émission qui ne s'appelle plus Notre Credo, mais qui s'appelle Dara. Ça fait depuis 2007 que je gère cette émission-là qui parle de l'éducation des enfants dans les écoles, les Dara, mais qui traite également des problèmes d'actualité. J'ai boudé à plusieurs reprises pour partir, mais c'est des gens qui ne veulent même pas que je quitte, donc je reste. Parce que, bon, évidemment, c'est parce que aussi j'ai envie de rester. Ça me fait plaisir de prendre le micro et de parler. Membre de plusieurs associations sportives comme religieuses, son seul souhait, c'est d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. Je prie de toutes mes forces que Dieu me donne les moyens pour y aller. Si je le réalise vraiment, je vais mourir tranquille. Mamoudou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média.